Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous partons aujourd'hui dans le Haut-Bugey pour découvrir le belvédère des Monts-d'Ain à plus de 1100 mètres d'altitude. C'est au départ du plateau de Chamoise, sur les hauteurs de Saint-Martin-du-Frêne, que notre randonnée commence. Je vous retrouve après une bonne demi-heure de marche. Donc pour l'instant le sentier est très agréable, ça se déroule en sous-bois avec une montée qui est très douce. Donc c'est plutôt facile. Il nous suffit de suivre la direction du belvédère des Monts-d'Ain avant de rejoindre le hameau de l'Alachère. Et là on va commencer à faire la montée principale de la randonnée, où on est à peu près à 1 heure des Monts-d'Ain. Donc voilà, encore une bonne montée, 1 heure de montée de marche avant de pouvoir profiter de la vue. Voilà. Allez, c'est parti, let's go! C'est après environ 2 heures de marche que nous arrivons au belvédère des Monts-d'Ain. À 1127 mètres d'altitude, une belle vue se dégage sur le lac de Silan, les monts du Jura et la chaîne des Alpes. On pourra même voir le Mont Blanc lorsque le temps est bien dégagé. Je voulais faire un petit point avec vous pour vous parler du balisage pour arriver jusqu'ici. Toute la première partie jusqu'à arriver dans les sous-bois et à commencer à grimper, c'est plutôt bien balisé et on se repère très facilement. Après, dans les bois, quand on commence vraiment la montée, le balisage est moins clair. Je sais pas si c'était dû au fait que c'était pas entretenu, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de coupes de bois, et étant donné qu'on est encore dans la basse saison, c'est possible que les sentiers n'ont pas été entretenus. Donc voilà, après globalement il faut tout simplement continuer tout droit et continuer de grimper en suivant le sentier principal, et on retrouve ensuite le balisage, mais il y a une partie de l'itinéraire qui est pas forcément évident à suivre, en tout cas aujourd'hui, où il y avait beaucoup de coupes de bois et où le balisage n'était pas présent. Donc voilà, essayez d'être vigilant par rapport à ça lorsque vous ferez la rando, si vous la faites. Voilà. Pour le retour, on va continuer de suivre le balisage jaune, où là il nous reste à peu près une bonne heure de marche, un peu plus d'1 heure de marche en descente. Donc voilà, allez, on est reparti. C'est finalement après environ 3h30 de marche que notre randonnée se termine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles randos.